Bonjour, ici ma deuxième partie de pêche à toute grise et technique et conseils de l'heure. Je parlais tantôt du fameux Dipsy Diver. Cet outil-là ici est très utile pour aller chercher de la profondeur. Vous avez un petit cadran d'inclinaison pour être capable d'aller chercher de la profondeur, puis le mouvement vient différent, autrement dit, ça descend très profond. Si vous voulez pêcher, exemple, avec des cuillères ou des petits poissons comme ça ici, des rapalas comme ça ici, à certaines profondeurs, ça peut aller très creux jusqu'à 40 pieds, tout dépendant des modèles. Vous avez les fameuses Sutton. Cette cuillère-là, j'ai oublié de vous la montrer tantôt. La Sutton 44, la 71 et la 88 qui est plus rare. Toujours en avoir dans son coffre. Parce que ce type de cuillère-là va imiter tous les poissons qui se tiennent après la suspension, tous les, comme je disais, les poissons qui sont argent, comme les lacages, les gasparos, ménemraude, chatte de l'Est. Vous avez des types de mulets, vous avez des petits poissons aussi qu'on appelle des omiscos, mais il y en a moins de ça ici. Vous avez des fondules barrées, certaines sortes de poissons qui tiennent dans certains plans d'eau. Mais les poissons qu'on retrouve beaucoup, c'est les ménemraudes, les éperlans d'eau douce, les ciscos dans des lacs en dehors. Mais comme je dis, ce type de cuillère-là, tout ce qui est argenté est bon quasiment dans tous les lacs. C'est très utile, ça c'est comme la cuillère dépanneur. Les Sutton, regardez, c'était des très vieilles cuillères, j'en ai regardé avec du cuivre à l'intérieur, j'en ai avec du laiton, regardez ces deux couleurs comme gold copper. J'ai la grosse 88 ici. Elle, la 88, je vais m'en servir plus des places dans le Grand Nord que la grosse grise, ou quelqu'un qui va pêcher, exemple, en Saskatchewan, Manitoba. Les toutes grises sont très grosses là-bas. C'est que le monde va utiliser des grosses cuillères comme ça, des gros leurres qui ont du volume, puis ça ne dérangera pas du tout. Moi, ce que je fais avec, je m'en sers comme Dodger, un réflecteur. Je vais utiliser ça ici. Je vais vous montrer ce que je fais. Je prends un bout de leader matériel, exemple, je vais prendre du Ultraline de Mustad, mais j'ai du fluocarbone aussi, du Sufix. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. Je vais vous montrer un peu. Je vais faire une avançon d'environ à 36 et 48 pouces. Je vais vous montrer ça. Regardez, là votre fil quand il est tout frisé de même, là, le monde souvent, il y en a bien qui ne le savent pas. Les ceux qui le savent, écoutez, il y a bien du monde expérimenté aujourd'hui dans le domaine de la pêche. En 2011, je peux vous dire qu'il y a des relèves très bons à la pêche. Vous donnez un petit coup comme ça, regardez comment il vient droit. Vous donnez des coups sur votre fil. Regardez comment il vient droit. C'est pas gênant d'attacher notre leurre, il accroche pas nulle part. Regardez comment il est droit. Vous l'étirez un peu. Vous faites une petite loupe. Vous le pliez en deux. Vous faites deux tours. Vous faites deux tours comme ça ici, vous fermez la fameuse loupe en le mouillant pour pas que le fil fasse une mauvaise friction. L'exemple, votre fil est monté. Là, j'ai monté un 36 pouces, mais je vais le couper pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Là, je le coupe parce que sinon, ça va faire trop long. Bon, là, vous faites un exemple. Vous montez un exemple, un streamer, un Rainbow Smelt. On a un beau Rainbow Smelt, le petit éperlan arc-en-ciel. Puis ceux qui montent des mouches, les monteurs de mouches, montez-vous des mouches de temps en temps avec des tons de couleur plus pâles, plus foncés. Dans la saison, l'éperlan, quand il fraye ou quoi, les tons de couleur changent. Tout dépendant des colorations d'eau, les lacs, il y a beaucoup de specs qui sont différents. Regardez, là j'ai monté le streamer. Là je l'ai monté court, parce que c'est juste pour vous montrer ce que ça fait là. Mais moi je monte ça 36 à 48 pouces, des fois plus long. Vous venez, vous gardez votre trépied. Il y en a qui l'enlèvent, moi je le garde parce qu'elle peut venir attaquer la cuillère. Vous prenez votre avançon aussi. Vous le rentrez dans l'anneau du trépied. Je vais essayer de le monter parce que c'est difficile, parce que c'est tout petit. Vous rentrez dans l'anneau du trépied ici, comme j'ai fait. Vous prenez le streamer, vous le passez dans l'anneau aussi. Ça va maganer un peu votre poil de mouche, mais ça ne dérange pas. Le poisson va s'occuper de votre mouche. Vous rentrez ça ici. Vous venez passer ça ici, puis vous venez centrer votre fil en plein centre du trépied. Vous allez voir ce que ça fait comme travail. Vous venez prendre ça ici. Il va barrer en plein centre. Regardez, mon fil est en plein centre ici. Ça ne fera pas un mauvais mouvement négatif dans l'eau. Là, on va replacer un petit peu les poils parce que la mouche est abîmée un peu. C'est que ça, c'est une manière de travailler avec une mouche. Regardez votre cuillère ici qui va servir de réflecteur, de miroir
ou de gros poissons à pas argent, autrement dit, parce que le poisson est en compétition, c'est des prédateurs pour se nourrir. Donc ça donne ça ici. C'est un montage-là, entre 36 et 48 pouces et plus. Puis quand vous voulez avoir un mouvement différent, soit vous pliez la cuillère sur le bout ici, ou vous pouvez plier ici. C'est que la cuillère va tourner plus sur un axe étroit. Si vous la laissez ordinaire comme ça ici, elle va tourner. Là, c'est vraiment, elle va être une cuillère ondulante. Elle va onduler dans l'eau. Ça va donner vraiment des beaux mouvements. Ça, c'est une bonne méthode. Puis si vous n'aimez pas pêcher avec des streamers, exemple, vous pouvez agencer avec un petit Yo-Zuri comme ça ici. Je vais en sortir un petit Yo-Zuri comme ça ici. Vous faites le même montage. Des fois 5 pieds même. Ça ne dérange pas 5 pieds de monofilament. Puis vous montez ça en arrière d'une cuillère. D'une petite cuillère comme j'ai monté, ben une centaine, une 88. Ou en arrière d'un plancher comme ça ici. C'est juste pour aller chercher l'attention du poisson. Ça, regardez, c'est pareil, moi je prendrais un arme de poche puis je fais des signaux avec. Vous allez venir voir c'est qui me fait des signaux, vous êtes curieux de savoir c'est qui. Le poisson a la même affaire, ça peut imiter des bancs de poissons argentés à la surface de l'eau. Puis aussi attirer l'attention du poisson. Aussi ce qui est bon, tu sais, le monde, des fois, n'a pas de downrigger ou ils n'ont pas de gros équipements comme ça ici. Ça, c'est des grosses machines. Ça prend du poisson lourd. Vous pouvez acheter des lancers lourds qui s'appellent des Ambassadeurs 5500 Line Counter LC. C'est des petits modèles avec une canne, exemple. Moi, pour avoir du plaisir avec des $7 de même, c'est des cannes de 7 pieds et demi, 8 pieds. Vraiment avoir du plaisir. Puis des cannes d'exaction assez souples. Des cannes rigides, je les disais la dernière fois, quand vous pêchez des, surtout avec des salmonidés, ils ont la bouche assez fragile. Une canne de 7 pieds et demi, 8 pieds, 9 pieds, les poppers, le poisson aussi quand il attaque, c'est brutal aussi. L'hameçon va rentrer tout de suite, vous allez avoir bien plus de plaisir. Puis les pulsions des leurres, vous allez les sentir mieux. Vous allez voir, si vous avez juste une brindille, un bout d'herbe sur votre canne, la pulsion va changer tout de suite. Vous allez le voir qu'il y a quelque chose d'accroché après votre leurre. Et si vous pêchez au lancer léger conventionnel, exemple, quand il commence à faire très chaud, là on parle des lacs, je vais parler des lacs, exemple dans le nord, mettons, je décide de m'en aller au lac Poisson Blanc dans des profondeurs assez creuses ou au lac Perdu, là. Je n'ai choisi un au hasard. Je vais prendre des leurres que le monde se sert de dorer, des Reef Runner. Ça ici. Ces gros leurres-là avec des grosses lèvres de même. C'est un leurre-là, quand on le laisse dessus d'eau, il flotte. Moi, j'ai comme dit un terme, j'appelle ça un flotteur à descente graduelle. Autrement dit, votre leurre, il reste dessus de l'eau. Il ne descend pas comme un countdown quand vous l'arrêtez. Quand vous allez rouler de plus en plus rapidement, il va descendre graduel. C'est pour ça que je l'appelle le flotteur à descente graduelle. Il va descendre en profondeur. Puis plus vous allez laisser de la corde à l'arrière, puis, mettons, récupérer assez rapidement, il va descendre de plus en plus creux. Une truite grise, c'est un poisson, autrement dit, plus que les années elles vieillissent, plus qu'elle est au ralenti. C'est pas un poisson qui va partir à 25 pieds pour aller chercher votre leurre. Faut passer. C'est pour ça qu'il y a du monde qui pêche aux appâts morts, puis la laisse juste dériver la chaloupe avec un nez parlant ou un gros cisco dans le fond, lentement, la grise va venir la prendre. Elle est un peu comme un... Comment je veux dire, une personne sur le radar qui check et est cachée à quelque part pour faire un guet-apens. Elle va être cachée une place, vous allez passer lentement, puis elle va ramasser la proie. Avec ça, ça va l'agacer un peu aussi, le mouvement, puis de ne pas trop récupérer rapidement. C'est pas ce type de poisson-là qui va se déplacer rapidement pour aller chez une proie. Elle, ce qu'elle va faire, elle va attendre, elle va se cacher. Toutes les petites truites grises, les mouchetés, tout ce qui est petits poissons, comme je disais, au début de leur naissance, ils se gavent de poissons, de larves, d'insectes, mais plus qu'ils grossissent, plus qu'ils sont sélectifs, puis ils deviennent un peu plus lents dans l'eau. Comme les gros dorés, ça me fait un gros doré, il ne partira pas de pleine chasse, il va rentrer dans un banc de poissons s'il passe près, mais il n'ira pas se déplacer pour aller les chercher, ou ils vont les embusquer dans le fond. Les Reef Runners pour la pêche en traîne, ce couleur-là, poisson blanc, on peut dire, exemple, un Corrigan, on peut dire une huitouche. Tout ce qui est poisson là, vraiment chromé, là, argenté, c'est très très bon, ça a un beau mouvement, ça a un axe différent de certaines marques. Une couleur qui est très bonne en profondeur, très 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 bonne, que le monde ne porte pas attention des fois. J'en ai au magasin, moi je travaille chez BL, puis ils regardent, mais le mauve. Ça ici en profondeur, c'est très efficace. C'est la couleur la plus visible avec le bleu. J'en ai un bleu ici là. Ça c'est des couleurs très efficaces pour aller pêcher en profondeur qu'un lancer léger ou un gros lancer lourd. Un moulinet assez gros pareil, parce que ça a beaucoup de tirant, ça a beaucoup de traction sur la ligne. Mais le mauve, moi je monte des mouches, puis il y a une mouche qui s'appelle la pourpre. Elle est toute mauve au complet avec un petit peu de rouge. Je peux vous dire qu'elle a pris des très grosses grises.
N'hésitez pas. Essayez des couleurs des fois, parce que souvent le monde sont pas à essayer des couleurs, vraiment, faut que ça l'aide d'un poisson. Il n'y en a pas bien des poissons mauves foncés de même, mais la truite grise en profondeur, cette couleur-là, elle l'adore. Je peux vous dire que c'est très très bon. Puis le classique bleu comme ça ici, c'est quasiment la couleur d'une Witouche, avec les reliefs d'écailles plus rehaussés, regardez. Puis ça a toutes des petites baies, je vais faire attention très bien. Ce sont des baies, mais des baies discrètes, pour pas faire peur aux poissons justement. J'ai des poissons qui vont attaquer des leurres, mais si le bruit est trop intense, le poisson va être craintif, il va le suivre, il va revirer de bord. Puis un autre leurre qui est très bon. Si vous pêchez, exemple, avec une corde plombée dans l'année, parce que ça va pas creux, c'est courbé, mais ça va pas profond. Le fameux quick fish ou le flat fish. Dans le temps, il y avait une couleur qui s'appelait le Coral qui était bleu, avec le chrome, c'est très très bon. Ça ici, puis les plus petits. Ça a un mouvement, là, vous allez troller lentement, récupérer lentement, avec beaucoup de cordes en arrière. Ce type de leurre-là, je peux vous dire, dans le bout de la tuque, je connais beaucoup de monde qui ont été pêcher à la tuque, au lac clair avec ça, qui ont pris des très grosses grises. C'est très très bon, ça a un beau mouvement, c'est très bon. Puis les amateurs de pêche à la jig, moi je suis un maniaque de pêche à la jig. Les fameuses jigs comme ça ici, si vous êtes un maniaque de pêche à la jig, parce que c'est pas tout le monde qui développe l'art de jiguer. Les jigs blanches, comme d'habitude c'est ici, les grosses jigs comme ça ici. Tu sais, votre jig qui pèse un once et demi, là, rendu dans 50-60 pieds, exemple, là, elle perd du poids. On prend un caillou dans l'eau, puis il est plus léger que de sortir sur la terre ferme. Fait que ça perd un peu plus de poids, le poisson est attiré là-dessus. Les fameuses dandinettes. Ça, c'est la grosseur standard, ça c'est très très gros, là. C'est comme l'extrême, c'était pour vous montrer le modèle. Puis aussi, qu'est-ce qui est bon comme leurre, les dandinettes, on pêche le chigan avec des tubes, mais la truite grise à mort au tube aussi. C'est un prédateur. Un prédateur, il choisit pas juste, il est sélectif, mais des fois, quand il est tanné de voir de quoi, il saute dessus. À force de l'achaler, c'est se faire achaler, puis ça donne des coups de doigts de même en avant, ou se faire achaler, faire des gestes, le poisson stand, puis il va frapper dessus. Tête de tube d'une demi-once. C'est ici. Vous frottez votre doigt au bout jusqu'à temps que l'anneau sort. Pêche subtile. Petit coup sec, hop, descendez tranquillement. Hop, un petit coup, descendez tranquillement. Sinon, vous faites de la dérive avec le vent, c'est un petit vent ou un moteur électrique, puis vous faites sauter votre leurre. Dans le fond, devant son visage, comme je vous dis, elle ne se déplacera pas loin. Moins d'une exception, c'est un poisson qui ne bouge pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a du monde qui n'a pas d'expérience à la truite grise. Ils ont de la misère avec certains leurres. Un tube, c'est très bon. Vous avez aussi les fameuses queues ondulantes. Gulp. Gulp, comme je dis, c'est le caoutchouc révolutionnaire. Dans les leurres odorifiants, moi pour moi, c'est les meilleurs. Je ne suis pas gêné de le dire, c'est les meilleurs. Ils ont été les premiers à parler des leurres odorifiants aussi, puis c'est très très bon. C'est le fameux Gulp, un corps rouge pour faire un relief rouge et blanc. Les fameux Gulp ici. Puis comme je vous dis, le produit, il sent très fort, il est concentré, puis le poisson, je peux vous dire de quoi, il y a toute une réaction quand il mord sur ce type de leurre-là. Comme je disais, c'est un type de summer ou de quoi, c'est très très saumâtre. C'est que le poisson, quand il mord là-dessus, je peux vous dire que ça sent de loin. Le poisson, comme je vous dis, là, il a un sens d'odorat olfactif très développé. Aussi, les cuillères sont très bonnes. Les cuillères sont très très bonnes. Ceux qui aiment jiguer, les Hopkins, mais un petit peu plus grosses. Ça ici, la fameuse Hopkins, c'est vieux. Ça, c'est très très bon. Puis quand vous pêchez avec des leurres qui pivotent, exemple, des cuillères ondulantes, des cuillères tournantes, des MEPS, des Baltiques, parce qu'il y en a bien qui me pêchent avec ça encore, les meilleurs émerillons à billes, c'est la compagnie Sampo. Ça ici, c'est les meilleurs sur le marché. Je vais vous dire pourquoi aussi. C'est un émerillon en acier inoxydable, non pas plaqué chrome, qui est dans des bassins de chrome. C'est en acier, il est vraiment, lui, en métal, aucun plaquage dessus, c'est de l'acier inoxydable. C'était ma deuxième partie de truite grise. Merci.